aggravation du chômage, accumulation des arriérés des salaires des agents de l'État, baisse drastique du niveau de vie de la population et recrudescence du banditisme urbain, de l'exode rural et de la famine dans un nombre croissant de provinces. Les Congolais sont désormais en proie à une véritable angoisse existentielle. Parmi les victimes résignées de ce gâchis se trouve en bonne place notre jeunesse, qui a été pourtant de tout le combat démocratique et qui a beaucoup cru aux vertus de l'alternance pacifique. Aujourd'hui, sans repère ni perspective sérieuse du lendemain, ils se sont abandonnés, laissés à la merci des entrepreneurs de conflits et de vendeurs d'illusions de tous bords. Rien de ce qui lui a été promis depuis 6 ans n'a été réalisé. À cette jeunesse désabusée, comme à l'ensemble de notre peuple, nous tenons à donner une assurance. L'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort d'un peuple. Mes chers compatriotes, s'agissant de la situation sécuritaire, dans les grandes agglomérations comme dans nos campagnes, elle est partout plus que préoccupante. C'est le cas notamment au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, au Katanga et au Mai-Ndombe, province pourtant voisine de Kinshasa, capitale du pays et siège des institutions. Le sang de nos compatriotes civils et militaires, valeureux officiers et soldats des rangs, mais aussi députés, éminents membres de la société civile ou de partis politiques, a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, du cynisme, voire pire, d'un terrorisme d'État pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de sang de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes de la Junafek à Lubumbashi et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays qui, dans ces secteurs, est aujourd'hui caractérisée par une formation militaire bâclée, des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement sans jugement, aussi bien de plusieurs militaires et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahiliphones. Bien plus, à l'armée nationale, bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires,
de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien alors qu'elles sont censées veiller à sa consolidation et à sa respectabilité. Pour les avoir formés, commandés et conduits au front, je connais nos soldats, boucs émissaires aujourd'hui de toutes les contre-performances enregistrées sur les champs de bataille. Ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de deux principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir. À savoir, le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac et l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région.